Deux énormes incendies sont en cours en Gironde depuis mardi après-midi, sur le bassin d'Arcachon et dans le Langonnet. Aucun blessé n'est à déplorer, mais des milliers d'évacuations préventives ont eu lieu dans des campings du bassin. 600 pompiers luttent contre les flammes et devraient recevoir un appui national ce mercredi matin. D'importants moyens aériens sont aussi déployés. Les pompiers de Gironde ont passé la nuit à lutter contre deux énormes incendies qui ont déjà ravagé plus de 700 hectares de forêt. Des évacuations préventives ont eu lieu et des renforts nationaux sont attendus sur place. Aucun blessé n'est à déplorer sur les deux secteurs concernés par ces feux. Quelle est la situation dans le très touristique bassin d'Arcachon? Ce mercredi matin, les autorités ont procédé à l'évacuation préventive de 5 campings, soit 6,000 personnes, alors que 700 hectares ont déjà brûlé à la Teste de Buc, une commune très touristique du bassin d'Arcachon. Tous les campeurs ont été transportés au parc des expositions et dans la galerie marchande du Leclerc à la Teste de Buc, précise la préfecture de la Gironde dans un communiqué. Une centaine de camping-cars ont également été évacués par précaution. La Croix-Rouge et les bénévoles de la protection civile sont sur place pour accompagner cette évacuation. La route départementale B218 est coupée entre le rond-point du Pilat et Biscarrosse-Plage. L'accès à la route des plages Océanes, à la dune du Pilat et à son espace d'accueil ainsi que le parking relais du parc des expositions sont fermés jusqu'à nouvel ordre, indique la ville de la Teste sur son site internet. Quelle consigne à Landiras? Dans le Langonnet, 1000 hectares sont déjà partis en fumée à Landiras. À titre préventif, les autorités ont procédé à l'évacuation hier soir de 5 hameaux et du village du Guillos. Environ 500 personnes ont été mises en sécurité, précise la préfecture. Les routes départementales D115 et D125 sont fermées à la circulation. Les autorités demandent aux riverains de ne pas se rendre sur les différents sinistres afin de ne pas gêner l'action des secours. Comment la situation peut-elle évoluer? Les conditions météorologiques sont jugées défavorables, vent tourbillonnant et hausse des températures, et le terrain sableux ralentit la progression des secours. Au total, près de 600 sapeurs-pompiers sont engagés, avec des renforts des départements voisins et des renforts nationaux supplémentaires attendus ce mercredi matin. 2 Canadair sont déployés, ainsi que 2 avions Dash, qui interviennent en complément, se ravitaillant au lac de Cazaux. Ce sont des feux importants, pas des méga-feux, a précisé à l'AFP la préfète qui venait de survoler la zone en hélicoptère, évoquant un front de feu de 5 km, sur le secteur de Landiras. Quelques pompiers incommodés par les fumées ont été pris en charge par le personnel de santé du SDIS sur place. On peut déjà dire que c'est une saison noire qui s'annonce pour les feux de forêt en Gironde puisque les surfaces brûlées ont déjà dépassé ou frôlent le bilan des années les plus dévastatrices. 229 hectares brûlés en 2015, 1278 en 2017 et 1199 en 2021.